et le maillot, les gars, je vais vous avouer, ça fait mal. C'est bon, le sang va. Non, laisse le poivron, il va acheter ailleurs. Comme vous voyez le sac si gros comme ça là, c'est aussi comme ça là que ça pèse. Le seul inconvénient de la banane, c'est que ça salit les mains. Donc là, ça colle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors voilà les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, bon, je vous ai pas montré comment je me suis coiffée. Désolée, j'ai pas pu, en fait j'ai oublié honnêtement. Donc voilà, après mes locks, j'ai fait quelques jours et ensuite j'ai fait cette coiffure-ci. Je vais vous laisser des images si vous voulez. Je l'ai fait parce que vous m'avez conseillé de faire des coiffures qui tombent vers l'avant et qui cachent ma devanture, histoire de laisser pousser. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai essayé de suivre vos conseils. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo vlog dans laquelle on va bien faire les courses ensemble, faire à manger ensemble. Et on va également faire de la scie orientale pour l'épilation parce que j'ai les aisselles là qui ont un peu poussé. Ça fait plus de 3 mois que je me suis épilée. Comme je vous ai dit, la scie orientale ça tient vraiment pendant très longtemps. Donc voilà, on va aller au marché, on va faire des courses déjà et ensuite on va faire la scie pour l'épilation. Donc voilà les gars, je vais arrêter de bavarder comme ça. Il se fait déjà assez tard. En temps normal, le marché c'est mieux quand c'est le matin. Mais j'étais fatiguée hier soir, j'ai dormi jusqu'à très tard dans la journée. Ce n'est que maintenant que je vais au marché. Vous imaginez. Donc je vais pas vous dire ce que je vais faire à manger. C'est vrai que c'est un plat que j'aime beaucoup. Ça fait même partie de l'un de mes plats préférés. Je vais pas vous dire ce que je fais à manger. Vous allez voir à la fin. Bon, pendant la vidéo en fait. Bon les gars, restez scotchés. On y va. Comme d'habitude, quand j'arrive au marché, je cherche toujours un endroit où on vend tout en fait. Et en général, c'est chez la même personne que j'achète. Vu que la personne vend tout, je peux vraiment tout acheter sans aller ailleurs. Et c'est ce que je préfère. Comment le 150. Fais-moi bien la base. Comment la tomate de 400. Les tasses devant, c'était le tas de combien? Donne-moi le poivron de 100 francs. C'est bon, le 100 francs là-bas. Non, laisse le poivron, il va acheter ailleurs. Donne-moi le piment de 100 francs. Attends, réfléchis. Moi le condiment. Comment pour 100 francs? Pas un litre si tu lui donnes, ne prends pas le. Comment la tomate de 200? C'est bon, compte. Ça va? Et tout ça à la maison. Il y a tomate, 600. Avec piment, poivron, ça fait 800. Le compte. 1050. D'accord. Je veux les bananes. C'est comment la banane? Bonsoir monsieur. C'est comment la banane? Ça. 2500. La banane est chère comme ça. 1000 francs. Ça. C'est trop cher. L'autre là qui n'est pas le petit régime sinon. Là c'est trop cher. C'est le régime que j'ai acheté avant 400. Comment le citron? Le citron. Je veux d'abord que tu me dises comment tu vends. Ok. Ça là c'est combien? 50. Donne-moi pour 300. Alors, je veux ce qui est bien jaune, je vais utiliser ça pour aujourd'hui. Dans 1000 francs par jour. Ça c'est quoi ça? Voilà, c'est bien. Combien ça sort? Tu me donnes 5 à 200. Comme vous voyez le sac si gros comme ça là, c'est aussi comme ça là que ça pèse. Attendez, on va déballer ensemble. Là, il y a le détergent. J'ai acheté pour laver les habits. Ça, ce
sont les condiments, la tomate et un peu d'épices pour la nourriture. Ah, j'oubliais, je vous ai pas dit ce que je prépare. Je suis en train de faire du rôti de porc avec la banane tapée. Donc ça, c'est la banane que je vais utiliser pour taper. J'en ai acheté en grande quantité. Bref, le sac est plein de ça. J'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup la banane tapée. Même simplement le manger simple comme ceci, avec des œufs, avec du rôti et tout. C'est très bon. Du coup, j'en ai acheté beaucoup parce que j'aime. En fait, j'aime. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime. Donc voilà, là c'est la banane et tout au fond du sac, je crois qu'il y a le porc, hein, à moins que je l'ai oublié au marché. Mais non, je ne l'ai pas oublié. Comme je vous ai dit, en général, j'achète mes choses chez la même personne. La banane, il y en a vraiment en quantité. Et là, tout au fond, dans le plastique que vous voyez là, c'est le porc. Je l'ai acheté en premier en fait. Je l'ai acheté, je l'ai fait nettoyer et découper directement au marché. Bon bref, on va passer à la nourriture. Donc là, j'ai attaché mes cheveux. C'est vrai que j'ai vraiment attaché ça de façon vraiment catastrophique. Mais j'ai attaché pour que ça me gêne pas, pour que ça m'empêche pas de travailler, vu que c'est très long, ça pend vraiment jusqu'en bas. Donc quand je me baisse là, ça a tendance à traîner au sol. Donc voilà, je l'ai attaché pour que ça me dérange pas. Et déjà vous savez que en général c'est mieux de faire à manger avec les cheveux attachés et tout. Donc voilà, je vais arrêter de bavarder, j'ai très faim et on va entamer avec la cuisson. On va déjà commencer par nettoyer le porc et laisser goûter. Parce que j'aime bien quand il n'y a plus d'eau. Vu que bref, on y va, vous allez voir ça. Il s'agit maintenant de nettoyer le porc et de laisser goûter. Je le nettoie avec de l'eau, beaucoup d'eau, franchement je n'y fais pas de main morte, et du sel. Je mets beaucoup de sel, je frotte avec, après c'est plus propre en fait. À la fin donc je mets un peu de sel là, je mélange et je laisse goûter dans une passoire. Et pendant ce temps, je vais passer aux condiments. Donc voilà les condiments que j'ai découpés. La tomate que j'ai découpée. L'oignon et le poivron que j'ai découpé. Maintenant, on va passer à la cuisson. Déjà, je vais découper l'ail aussi. Et on va poser le tout au feu. Après, on va passer à la banane. J'ai trop hâte. Bon, en fait, j'ai trop faim. Bon les gars, on y va. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais avant de préparer mon porc, je le fais d'abord frire dans de l'huile. Genre, je mélange des épices et du sel, je laisse imprégner et ensuite, je fais frire comme vous voyez là, avant de préparer par la suite. Donc voilà, j'ai d'abord mis les oignons avec un peu de poivron. J'en ai laissé le reste parce que je préfère mettre à la fin. Je préfère sentir ça quand je mange. Et aussi quand on met à la fin, l'odeur ne disparaît pas. Donc... comment je vais dire ça? C'est mieux de mettre à la fin en fait. Voilà la viande que j'ai légèrement fait frire dans l'huile et tout. Maintenant on va passer au vif du sujet. Et puis après je vais faire la banane pour faire les taper. Et ça sera prêt. En réalité c'est une nourriture, je trouve que ça met pas trop long au feu. Hein. Et c'est l'une de mes nourritures préférées, donc je ne peux que vanter ses mérites en fait. Moi quand je fais mon rôti, je mets vraiment pas d'eau, donc je laisse mijoter dans l'eau de la tomate, je laisse vraiment cuire dans l'eau de la tomate et des condiments, et je prends le soin de frotter le bas à chaque fois pour éviter que ça brûle. Donc là ensuite je vais juste mettre ma viande, je vais mélanger, je vais laisser cuire à feu doux, bon pas à feu vraiment doux mais pas à feu brut en même temps. Là c'est de l'ail, donc c'est de l'ail, je vais rester juste dessus. Là, c'est un mélange d'épices que j'ai écrasé au préalable et je prépare avec. En fait, c'est plus, comment je vais dire, adapté pour les rôtis et tout. Bœuf, porc et même poulet. Donc voilà ça que je vais utiliser déjà à la base et je vais augmenter un peu de poivre blanc, bon, beaucoup de poivre blanc. Bref, on y va. Donc voilà les gars, je n'ai fait que cette quantité parce que c'est tout ça que je vais manger aujourd'hui. C'est vrai que certaines personnes vont trouver ça beaucoup. Mais moi je trouve ça assez petit. Je vais dire que c'est ma nourriture préférée, donc je n'y vais pas de même mode. Le seul inconvénient de la banane c'est que ça salit les mains. Donc là ça colle en fait. Je suis obligée de nettoyer avec de l'eau chaude, du savon, du sel et de l'éponge métallique pour que ça sorte entièrement.
Ça salit vraiment beaucoup les mains. Ça, la sève colle sur les mains en fait. Et là, ça n'a même pas collé. Parce qu'apparemment, c'est une banane, ça faisait un moment qu'on avait coupé. Là, ça n'a même pas collé en fait. Si ça voulait vraiment coller, mes mains seraient vraiment beaucoup plus sales que ça. Bref, je vais arrêter de bavarder et on va passer aux bananes maintenant. À la banane, autant pour moi. Voilà, je fais frire au préalable ma banane dans de l'huile. Moi, j'ai préféré utiliser l'huile rouge parce que je trouve que ça, comment je vais dire, ça rehausse le goût de la banane en fait. Après, je laisse refroidir et je viens aplatir avec mon pilon. Vous aurez tout de même pu utiliser, je sais pas moi, une pierre écrasée ou n'importe quoi d'autre. Après avoir aplati, je vais faire frire à nouveau. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est comme des croquettes. Autant vous dire que ma nourriture est prête parce que la sauce également, elle est prête. Et vu que je ne faisais que pleurer la famine depuis, maintenant je vais me régaler en fait. Donc il s'agit maintenant de servir et de manger. Voilà, j'ai servi le plat de 3 personnes minimum, mais j'avais faim, qu'est-ce que vous voulez. On se reprend ensuite les gars. Hello tout le monde, maintenant qu'on a fini avec la nourriture, on va passer aux soins. Voilà, je suis maquillée parce que j'ai dû aller faire une course vite fait après avoir terminé de faire à manger. Maintenant on va passer aux soins. J'ai déjà acheté les ingrédients, les 2 ingrédients basiques en fait. Tenez, je vous montre. Donc là, comme vous le savez certainement déjà, l'ingrédient principal c'est le sucre. Du coup, j'en ai acheté une quantité suffisante. Ensuite, le citron. Et puis après, j'ai pris un peu de farine. Je vais l'utiliser comme du talc, histoire de sécher l'endroit pour pas que ça transpire en fait. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la préparation. Et ensuite, à l'épilation. Je redoute un peu parce que l'épilation du maillot avec la cire est très douloureuse. Bon, c'est vrai que c'est supportable, mais c'est douloureux, c'est assez douloureux. C'est pour ça que j'appréhende un peu en fait. Mais bon, voilà, on y va. Donc les gars, ne m'en voulez pas. Vu que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je donnais la recette de la cire orientale et tout, j'ai décidé de vraiment pas m'attarder sur la recette cette fois-ci. Pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés par la recette, je vous invite vraiment à faire un tour sur ma page où il y a une longue vidéo dans laquelle je vous explique tout cela, de comment ça se prépare jusqu'à comment ça s'utilise en passant par les avantages et les inconvénients. Donc là, le seul petit plus que j'ai augmenté, c'est que j'ai rajouté une cuillère à soupe de miel pour que ce soit plus tendre en fait. Vu que je suis dans une zone où il fait vraiment très froid, ça a tendance à se caraméliser. Du coup, le miel va vraiment venir adoucir la chose. Donc les gars, voilà à peu près à quoi ressemblent mes aisselles avant l'épilation. Je ne vais pas pouvoir vous montrer comment je m'épile et tout, mais si vous voulez que je fasse une vidéo dans laquelle je montre, dites-le moi dans les commentaires. Déjà, je sais que beaucoup vont me poser des questions concernant la cire orientale. J'ai fait une vidéo avant celle-ci là où je donnais les avantages, les inconvénients, je donnais la recette et tout. Je disais même comment s'épiler avec. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Donc là maintenant, je vais m'épiler et je vais vous montrer le résultat après. Donc c'est parti. Donc les gars, voilà à peu près à quoi ressemble le résultat final. Je dois vous avouer qu'il n'y a plus un seul poil. Et l'avantage c'est que, comment je vais dire ça éclaircit vraiment les aisselles. Parce que lorsque tu te rases régulièrement au rasoir, tu remarques que les aisselles deviennent de plus en plus légèrement sombres et tout. Et la cire, j'ai constaté que ça éclaircit vraiment les aisselles en fait. Donc moi ça m'a pris à peu près 2 heures de temps parce que je me suis rasée et les aisselles et le corps entier et le maillot. Les gars, je dois vous avouer, ça fait mal. Pas qu'on se mente, ça fait mal. Mais vu que c'est pour une bonne cause, on le fait parce qu'on sait qu'après il n'y a pas de bouton de rasage. Après ça met vraiment long à repousser et les poils sont plus fins, ils sont plus aussi coriaces qu'avant et tout. Bref, il y a tellement d'avantages. Je vais vous laisser le soin de regarder ma précédente vidéo pour en savoir un peu plus. Donc voilà les gars, c'était tout pour ce vlog. Il fait déjà nuit en fait. Bon, il est que 19h je crois. Mais c'était tout pour ce vlog. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Déjà merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo pour que je revienne plus souvent avec des vidéos dans ce genre. Et bref, donnez-moi vos impressions dans les commentaires. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous. Bye bye.